Mon meilleur ami m'a saoulé, m'offrant de choisir n'importe quelle chambre pour la nuit. Mais à mon réveil, c'est un véritable cauchemar qui s'est abattu sur moi. Une femme d'une beauté glaciale me fixait d'un regard assassin. Ce visage. Impossible de l'oublier. C'était sa sœur. La légendaire et impitoyable PDG qui pouvait anéantir n'importe qui. Fixant le plafond, une seule pensée m'obsédait. Pouvais-je encore m'enfuir cette nuit? Daniel et moi, nous étions inséparables, de vrais frères, ayant grandi côte à côte depuis la plus tendre enfance. La seule différence? Il portait des couches de luxe, tandis que je portais celles que ma mère cousait avec de vieux draps, mais ça n'a jamais entaché notre amitié. Après nos études, j'ai rejoint une petite boîte comme un employé lambda. Lui, son père l'a propulsé de force dans l'entreprise familiale pour qu'il hérite de l'empire. La veille, un projet a tourné au vinaigre. Le client m'a humilié, me traitant comme un moins que rien. Le moral à zéro, j'ai tout de suite appelé Daniel. On s'est retrouvés dans un petit resto de grillade en plein air. Quelques casiers de bière plus tard, on se serrait dans les bras l'un de l'autre, prêts à sceller un pacte de sang sur place. Les yeux rougis, j'ai frappé la table, me plaignant à chaudes larmes de la cruauté de ce monde et de la méchanceté des gens. Daniel, je suis pas moche, je suis pas bête. Alors pourquoi je dois supporter les insultes de ce connard? Daniel a roté, passant son bras autour de mon cou au point de m'étouffer avec son haleine d'alcool. Marco, t'en fais pas, ce type n'est rien du tout. Dès demain, je demande à mon père de racheter sa boîte, et c'est toi qui deviendras son patron. Quel frère! Ému aux larmes, j'ai vidé une autre bouteille d'un trait. Frérot, t'es un vrai de vrai. À partir de maintenant, tout ce qui est à moi est à toi. Daniel, t'es aussi mon frère. Ce qui est à toi reste à toi, sauf peu, être ta sœur. Avant même que je puisse finir ma phrase, il m'a donné une tape sur la nuque. N'y pense même pas, pour ma sœur. C'est une véritable tigresse, elle pourrait te dévorer tout cru. Celui qui l'épousera sera le plus malchanceux des hommes. J'ai ricané, le regard embrumé par l'alcool. Je vais pas l'épouser, je posais juste la question. La suite est assez floue dans ma mémoire. Tout ce dont je me souviens, c'est que Daniel m'a fait monter dans une voiture. À l'intérieur, un parfum doux et agréable flottait. En bafouillant, il m'a dit qu'on était chez lui, qu'il y avait plein de chambres, et que je n'avais qu'à en choisir une pour dormir tranquille. Quel bon pote. Je suis sorti de la voiture, sentant le monde entier tourner autour de moi. Devant mes yeux se dressait un manoir illuminé, aussi immense qu'un château. En titubant, j'ai poussé la porte d'entrée. Une vague de luxe m'a frappé en plein visage. Mais à quel point est-il riche ce mec? Ai-je murmuré en avançant, m'appuyant contre le mur. J'ai traversé le salon, la salle à manger, puis la bibliothèque. J'avais l'impression d'être un paysan découvrant le château de Versailles. J'ai cherché partout, mais impossible de trouver une chambre qui ressemble à une chambre d'amis. Alors que j'allais abandonner et m'allonger par terre, j'ai aperçu une porte tout au bout du couloir, au deuxième étage. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer une douce lumière orangée. Un parfum délicat flottait dans l'air. C'était ça. J'ai eu l'impression d'avoir trouvé le phare qui guiderait ma vie, la porte vers un nouveau monde. J'ai poussé la porte, et une odeur encore plus enivrante m'a complètement enveloppé. La pièce était immense, avec en son centre un lit gigantesque qui semblait incroyablement douillet. Je n'ai pas pu résister. Tel un fauve sur sa proie, je me suis jeté sur le lit, plongeant mon visage dans les draps moelleux. Un grognement de pur bonheur m'a échappé. Qu'est-ce qu'on est bien chez mon pote? Après cette pensée, ce fut le trou noir complet. La gueule de bois me martelait le crâne, comme si 10 000 pivers y faisaient la fête. J'ai gémi, ouvrant péniblement les yeux. La première chose que j'ai vue fut un lustre en cristal, si luxueux qu'il semblait irréel. Ce parfum agréable flottait toujours dans l'air. Où suis-je? J'ai secoué la tête, complètement désorienté. Ma mémoire était comme un disque dur formaté, il ne restait que des bribes d'informations. Boire. Daniel. Rentrer. Chercher une chambre. C'est ça, j'étais chez Daniel. J'ai poussé un soupir de soulagement, prêt à me retourner pour continuer à dormir. Mais à peine ai-je bougé que j'ai senti que quelque chose clochait. À côté de moi, il y avait quelqu'un. Une présence chaude, douce, à la respiration régulière. Tous les poils de mon corps se sont hérissés d'un seul coup. Mon ivresse s'est évaporée en une seconde. J'ai tourné la tête, le cou raide, centimètre par centimètre. Un visage magnifique se trouvait à quelques centimètres du mien. De longs cils, tels des ailes de papillon. Endormie, elle était paisible et belle, comme la belle au bois dormant. Attendez, cette belle au bois dormant me dit quelque chose. J'ai cligné des yeux avec force, essayant de redémarrer mon cerveau. Je l'avais déjà vu. Sur le profil de Daniel. Il avait posté une photo de famille avec ce message. Joyeux anniversaire à ma sœur, la femme la plus féroce du monde. Marie-toi vite pour arrêter de me tourmenter. Sur la photo, à côté de lui, se tenait une femme à l'expression glaciale, dotée d'une aura intimidante et d'un regard qui pourrait tuer. C'était exactement le même visage, qui se trouvait maintenant juste en face de moi. Valeria Liu, la sœur légendaire de Daniel. Diplômée de Harvard, elle a pris les rênes de la moitié de l'empire familial à seulement 25 ans. Une PDG redoutée, même par les plus grands magnats. C'était donc elle, la tigresse dont Daniel m'avait parlé, capable de déchiqueter un homme. Bordel. Mon cœur a raté un battement,
puis s'est mis à marteler ma poitrine, sur le point d'exploser. Le sang m'est monté à la tête d'un seul coup. J'avais l'impression que mon crâne allait éclater. Mais qu'est-ce que je fichais dans son lit? Daniel, ce maudit Daniel. Il m'avait dit de choisir n'importe quelle chambre vide. Est-ce que ça a l'air vide peut être? J'avais commis la pire gaffe de ma vie. Avec une précaution infinie, j'ai soulevé un coin du drap pour me regarder, puis je l'ai regardé. Par chance, nous étions tous les deux encore habillés. J'ai poussé un long soupir, comme si je revenais tout juste des portes de l'enfer. La seule issue était de disparaître de cette chambre avant qu'elle ne se réveille. Tel un lézard effrayé, j'ai rampé sur les mains et les pieds vers le bord du lit. 1 centimètre, puis 2. Au moment précis où mon pied allait toucher la moquette, une voix glaciale, dénuée de toute émotion, a retenti derrière moi. Où comptes-tu aller? Mon sang se figea instantanément. Je suis resté pétrifié sur place, j'ai même oublié de respirer. C'est fini. Je suis un homme mort. J'ai senti mon cou rouillé craquer alors que je me tournais lentement. Valeria était déjà assise. Ses longs cheveux noirs cascadaient sur ses épaules. Elle me fixait en silence. Ses yeux magnifiques n'avaient aucune trace de confusion matinale, seulement un abîme de glace, insondable. Ce n'était pas le regard qu'on pose sur une personne, c'était celui qu'on réserve à un cadavre. Ma gorge s'est asséchée. J'ai forcé un sourire plus crispé qu'un sanglot. Salut, bonjour. Qui es-tu? Sa voix était toujours aussi froide. Je suis un ami de Daniel, Marco Feng, un ami de Daniel. Elle a légèrement froncé les sourcils, et le froid dans son regard s'est intensifié. Alors les amis de Daniel peuvent s'introduire dans mon lit au milieu de la nuit. Non, 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 c'est un malentendu, un énorme malentendu. Mort de peur, j'agitais désespérément les mains pour m'expliquer. C'est Daniel qui m'a dit hier soir de choisir une chambre vide pour dormir. J'avais trop bu, et je me suis trompé de chambre. Je te jure que ce n'était pas intentionnel. Tout en parlant, je maudissais intérieurement Daniel sur 10 à 8 générations. Daniel, espèce d'enfoiré, tu m'as envoyé droit à la mort. Valéria me scrutait avec des yeux pleins de doute et de jugement, comme si elle analysait chaque mot pour déceler la vérité du mensonge. J'étais si nerveux que la sueur perlait sur mon front. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il est encore temps de m'agenouiller pour implorer son pardon, ou est-ce que je ferais mieux de sauter par la fenêtre? On est au 2e étage. Si je saute, je ne devrais pas mourir. Avec un peu de chance, je ne serais qu'handicapé. Alors que mon cerveau tournait à plein régime pour trouver la meilleure stratégie de fuite, la porte de la chambre s'est ouverte à la volée. 2 personnes se tenaient sur le seuil. L'une était mon cher frère Daniel. L'autre était une femme élégante et distinguée. À côté d'elle se tenait un homme d'âge mûr au visage sévère. C'est la fin, toute la famille est là. Ce n'est plus de la gêne sociale, c'est une crémation en direct. Daniel a vu la scène sur le lit. Il est d'abord resté figé, puis ses pupilles se sont mises à trembler, et sa bouche s'est ouverte au point de pouvoir y loger un œuf. Son regard a balayé de moi à sa sœur. Finalement, il s'est posé sur le drap qui nous couvrait tous les deux. Il était complètement paralysé. Marco, frérot, ma sœur, vous. Il a bafouillé un moment, incapable de former une phrase complète. La mère de Valeria, après le choc initial, a poussé un cri si aigu qu'il a failli faire tomber le lustre. Aïe! Ce hurlement a presque percé mes tympans. Valeria, ma chérie, comment as-tu pu commettre un acte aussi désespéré? Madame Liu s'est précipitée au bord du lit d'un bond, a serré Valeria dans ses bras et a pleuré à chaudes larmes. Dis-moi, est-ce que ce salaud t'a fait du mal? Maman va te rendre justice. Aujourd'hui même, je lui brise les jambes. En disant cela, elle a tourné la tête et m'a foudroyé du regard. Monsieur Liu ne disait rien, mais son visage était aussi noir que le fond d'une marmite. Il me regardait comme s'il voulait me dépecer vivant. Je me sentais comme un agneau sans défense, encerclé par 3 cerbères, tremblant de terreur. Madame, monsieur, laissez-moi vous expliquer. Les choses ne sont pas ce que vous croyez. J'étais sur le point de pleurer. Expliquer? Qu'y a-t-il à expliquer? Madame Liu me pointa du doigt, tremblante de rage. Tu es déjà dans le lit de ma fille, et tu veux encore t'expliquer? Je n'avais aucun moyen de me défendre. J'ai lancé un regard suppliant à Daniel. Frérot, sauve-moi. Daniel a reçu mon signal de détresse, et est finalement sorti de sa torpeur. Il a dégluti et a commencé à parler avec prudence. Maman, papa, il doit y avoir un malentendu. Marco n'est pas ce genre de personne. Tais-toi. Monsieur Liu a rugi de fureur, faisant immédiatement rentrer la tête de Daniel dans les épaules. Si tu n'avais pas ramené n'importe qui à la maison en pleine nuit, rien de tout ça ne serait arrivé. Mon compte avec toi n'est pas encore réglé. Daniel s'est aussitôt dégonflé, se collant contre le mur, n'osant plus prononcer un mot. Le désespoir m'a submergé. Mon unique allié venait de tomber au combat. Dans la pièce, on n'entendait que les sanglots de Madame Liu, la respiration lourde de Monsieur Liu, et mon propre cœur qui battait à tout rompre. Et puis il y avait elle, la seule personne parfaitement calme, Valeria. Depuis que ses parents avaient fait irruption, elle n'avait pas dit un seul mot. Elle était simplement adossée à la tête de lit, le visage impassible, comme si tout ce drame ne la concernait en rien. Au moment même où je pensais que ma dernière heure était venue, Valeria a enfin pris la parole. Maman, arrête de pleurer. Sa voix n'était pas forte, mais elle possédait une autorité qu'il était impossible d'ignorer. Madame Liu a stoppé net ses sanglots et s'est tournée vers elle. Valeria a repoussé la couverture et s'est levée. Elle portait un pyjama de soie
qui dessinait à la perfection sa silhouette. Elle a marché jusqu'à moi et m'a toisé de haut. Son regard était encore plus glacial qu'auparavant. Tu prétends être l'ami de Daniel? Oui, ai-je répondu, nerveux. Ton nom? Marco Feng. Ta profession? Je suis programmeur dans une boîte du web. Ton salaire mensuel? Mademoiselle, c'est un interrogatoire ou un recensement? Ai-je pensé, mais ma bouche a répondu avec une honnêteté navrante. Environ 10 000 après impôt. En entendant ma réponse, les lèvres de Valeria se sont étirées en un sourire quasi imperceptible. Un sourire chargé de mépris et de moquerie. 10 000 par mois. Elle s'est retournée vers ses parents et d'un ton posé, a annoncé une décision qui m'a cloué sur place. Papa, maman, vous pouvez cesser de m'arranger des rendez-vous. Elle a marqué une pause, puis a tendu son doigt fin dans ma direction. Lui. Je le choisis. Quoi? Se sont exclamés monsieur et madame Liu d'une seule voix. L'incrédulité la plus totale se lisait sur leur visage. Dans son coin, Daniel a sursauté, les yeux sur le point de sortir de leurs orbites. Grande sœur, tu as perdu la tête? Le choisir, lui? J'étais moi-même complètement sonné, totalement abasourdi. C'était comme si la foudre venait de frapper mon cerveau, le laissant carbonisé et fumant. Qu'est-ce qu'elle venait de dire? Me choisir? Me choisir pourquoi? Pour être le nouveau gardien de sa société? Valeria a ignoré le choc général. Elle s'est contentée de me regarder froidement avant de répéter. Tu as bien entendu? J'ai hoché la tête comme un automate, avant de la secouer frénétiquement. Mademoiselle, non. Cette plaisanterie est de très mauvais goût. Je ne vous arrive pas à la cheville, j'ai failli m'agenouiller devant elle. C'était quoi cette farce monumentale? Moi, un simple gratte-papier à 10 000 par mois, indigne de cirer ses chaussures, et elle prétendait me choisir? Était-ce une nouvelle forme de torture? Valeria, qu'est-ce que tu racontes à la fin? Monsieur Liu a finalement explosé. Il a frappé la table de chevet avec un bruit sourd. Le mariage est une affaire sérieuse, ce n'est pas un jeu. Juste à cause de ce type, papa. Valeria l'a coupé, son ton toujours aussi placide. Je ne suis pas impulsive. Je suis parfaitement lucide. Elle a fait face à son père, une lueur de détermination indétectable dans le regard. N'est-ce pas vous qui me pressiez de me marier? N'avez-vous pas dit que tant que je me mariais, peu importait l'homme? Maintenant, j'ai choisi. Pourquoi n'êtes-vous plus satisfait? Monsieur Liu est resté sans voix, le visage passant du rouge au blanc. Madame Liu, prise de panique, a attrapé la main de sa fille, la suppliant doucement. Valeria, maman sait que tu ne veux pas rencontrer le fils de Monsieur Zhang, mais tu ne peux pas jouer ainsi avec ton avenir. Ce Marco Feng. Madame Liu m'a jaugé de la tête aux pieds. Le dégoût dans ses yeux était à peine dissimulé. En quoi pourrait-il bien être à ta hauteur? J'approuvais frénétiquement dans ma tête. Oui, oui, madame, vous avez 1000 fois raison. Je ne suis qu'un moins que rien, indigne de votre fille qui est un trésor. De grâce, raisonnez-la. Mais Valeria est restée inflexible. S'il est à ma hauteur ou non, c'est à moi seul d'en juger. Sur ces mots, elle a détourné le regard de ses parents. Pour le river à nouveau sur moi. Marco Feng, c'est bien ça? Je te donne deux options. Sa voix était glaciale et tranchante, comme si elle annonçait une décision commerciale. À partir d'aujourd'hui, tu deviens mon petit ami et tu coopères avec moi pour cette comédie. Quand tout sera fini, tu recevras une récompense qui saura te satisfaire. Ou alors, la deuxième option, modèle. Elle marqua une pause, et le froid dans son regard me glaça jusqu'aux os. J'appelle la police tout de suite, et je t'accuse d'intrusion et d'intention suspecte. Avec le pouvoir de la famille Liu, te faire enfermer pour 10 ou 8 ans sera un jeu d'enfant. Un frisson glacial parcourut mon échine. Ce n'était pas un simple choix, c'était une question de vie ou de mort. L'un, accepter de l'argent pour un travail, l'autre, moisir en prison, n'importe qui d'un peu sensé sait quoi choisir. Je fixai son visage impassible. Une seule pensée tournait en boucle dans mon esprit. Cette femme est un démon. Alerte au système. Vous avez activé une quête cachée. Le pacte avec le diable. Option A. Accepter de devenir son petit ami sous contrat. Vous obtiendrez un pack de démarrage, de l'argent et des faveurs. La trame narrative La PDG tombe amoureuse de mon portefeuille sera débloquée. Option B. La rejeter et être envoyé directement au poste de police. Découvrez le pack de luxe de la cellule d'isolement, débloquez le succès caché, l'art de ramasser le savon. Je pris une profonde inspiration et, usant de toutes mes forces, j'esquissai un sourire plus triste que des larmes. Je choisis l'option A. Les coins des lèvres de Valeria se retroussèrent enfin en un sourire satisfait. Très bien. Elle s'approcha, prit un stylo et du papier sur la table de chevet et se mit à écrire à une vitesse folle. En un instant, un contrat de relation aussi complexe qu'un accord commercial apparut sous mes yeux. Partie A. Valeria Liu. Partie B. Marco Feng. Le contenu du contrat inclut, sans illimité, les clauses suivantes. La partie B doit être disponible 24 heures sur 24. Il doit taxiller. Durant toute la durée du contrat, la partie B ne peut avoir de contact allant au-delà du cadre social avec aucune autre femme. La partie A se réserve le droit de guider et de corriger le comportement de la partie B à tout moment. Il y avait des dizaines de clauses, chacune imprégnée de l'oppression capitaliste et de l'inégalité la plus totale. La dernière clause stipulait qu'à la fin du contrat,
La partie A verserait à la partie B 1 million en guise de rémunération. 1 million. En voyant ce chiffre, mes yeux se sont écarquillés. Même en travaillant comme un forcené toute ma vie, je ne pourrais jamais gagner une telle somme. Ce n'est pas juste de la comédie, pas vrai? J'ai quand même reçu une éducation pendant 9 ans d'école obligatoire. Mes talents d'acteur, je les maîtrise à la perfection. Aucun problème, n'est-ce pas? Valéria me tendit le stylo. Aucun problème. Absolument aucun problème. J'ai pris le stylo et, sans réfléchir, j'ai signé mon nom en grand dans l'espace réservé à la partie B. À l'instant où j'ai terminé, j'ai cru voir une pluie de billets rouges me faire signe. La dignité, les principes, face à 1 million, tout ça ne vaut plus rien. J'ai remis le contrat signé à Valéria avec un sourire servile. Valéria, non ma chérie, à partir de maintenant je te prie de bien prendre soin de moi. Valéria a hoché la tête, satisfaite, avant de ranger le contrat. Les parents de Valéria et Daniel, eux, étaient complètement bouche bée. Ils n'avaient probablement jamais vu quelqu'un d'aussi effronté que moi. C'est un scandale absolu. Monsieur Liu tremblait de rage. Il nous pointait du doigt Valéria et moi, incapables de prononcer un mot cohérent. Madame Liu semblait dévastée, comme si je n'avais pas signé un contrat de relation, mais bien l'acte de vente de mon âme. Seul Daniel me regardait avec une expression complexe. Il y avait de la surprise, de la pitié et une pointe de satisfaction malicieuse. Je soupçonnais sérieusement ce vaurien d'avoir tout planifié depuis le début. Valéria ignora complètement les réactions de sa famille. Elle prit son téléphone et composa un numéro. Madame Wang, veuillez monter s'il vous plaît. Aidez Monsieur Feng à trouver des vêtements à sa taille. Elle raccrocha et se tourna vers moi. Son ton avait retrouvé sa froideur professionnelle. Tu as une demi-heure pour te doucher et te changer. Dans une demi-heure, descends pour le petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est notre premier rendez-vous. Après avoir dit cela, elle tourna les talons et entra dans la salle de bain. Elle nous laissa tous plantés dans la pièce, à nous regarder en chien de faïence, ne sachant que faire. Je suis resté là, me sentant comme un singe exposé dans un zoo. Monsieur Liu me foudroya du regard, renifla bruyamment et sortit, visiblement contrarié. Madame Liu soupira avec l'expression d'une tragédie familiale et s'en alla également. Il ne restait plus que Daniel et moi dans la pièce. L'atmosphère devint extrêmement pesante. Et Daniel brisa le silence le premier. Il s'approcha de moi et me tapota l'épaule d'un air solennel. Marco, mon frère, prends bien soin de toi. Daniel. Je le foudroyai du regard, les dents serrées. Tu as fait exprès, j'en suis certain. Daniel leva 3 doigts, avec un air d'ange innocent. J'étais ivre-mort hier soir, moi aussi. Comment aurais-je pu deviner que ma sœur rentrerait à l'improviste? D'habitude, elle vit dans son appartement en ville. Elle ne passe à la maison qu'une fois par mois, tout au plus. Et puis, je ne t'ai pas dit de choisir n'importe quelle chambre? Il y en a des dizaines ici. Qui aurait cru que tu serais aussi chanceux? Sur plus de 100 chambres, il a fallu que tu tombes pile sur celle de ma sœur. À la fin, Daniel ne put se retenir et éclata de rire. En voyant sa tête à claque, mon sang ne fit qu'un tour. Tu oses encore rire? J'ai failli y rester aujourd'hui. Allons, calme-toi, Marco. Daniel cessa aussitôt de rire et me passa un bras sur l'épaule avec un clin d'œil. Vois le bon côté des choses. 1 million, mon pote. Non seulement tu n'as rien perdu, mais tu as touché le jackpot. En plus, avec la beauté et la silhouette de ma sœur, combien de types lui courent après sans succès? Toi, tu as atteint la ligne d'arrivée du premier coup. Tu devrais t'estimer heureux. Je le fusillai du regard. Tu trouves vraiment que c'est une bonne nouvelle? Ta sœur est une véritable tigresse. Accepter ce marché, c'est comme pactiser avec le diable. C'est risquer sa peau pour de l'argent. Daniel afficha un sourire malicieux. Frérot, je ne peux que t'apporter mon soutien moral. Au fait, pense à me tenir au courant. Je suis très curieux de voir comment un petit lapin sans défense va survivre aux côtés d'une tigresse. J'avais une envie folle de lui exploser le crâne. C'est à ce moment qu'une employée du nom de Madame Wang est entrée. Elle me dévisageait d'un air étrange, comme si elle observait une bête de foire. Elle apporta une tenue complète, des sous-vêtements jusqu'au costume, tout était neuf, étiquette comprise. J'ai halluciné en voyant la rangée de 0 sur le prix. J'avais l'impression de ne pas porter des vêtements, mais de l'or pur. Une demi-heure plus tard, je me tenais devant le miroir, métamorphosé. On dit bien que l'habit fait le moine. Dans ce costume de marque, j'avais l'air beaucoup plus présentable. Mon visage était le même, mais ma posture avait gagné en assurance. Je pris une grande inspiration pour me donner du courage. Ce n'est que de la comédie, pas vrai? Pour 1 million, qui a peur de qui? Allons-y. D'un pas ferme et confiant, je descendis les escaliers. Dans l'immense salle à manger, toute la famille Liu était déjà à table. L'atmosphère était électrique. Monsieur Liu lisait son journal, le visage fermé comme une porte de prison. Madame Liu s'épongeait les yeux rouges de larmes. Daniel fixait son téléphone, tête baissée, essayant de se faire invisible. Et Valéria sirotait son café avec une élégance royale, comme si tout cela ne la concernait pas. Quand je suis apparu, tous les regards se sont braqués sur moi. J'avais l'impression de marcher vers l'échafaud. Prenant mon courage à 2 mains, je me suis dirigé vers la chaise vide à côté de Valéria. Bonjour à tous, ai-je lancé d'une voix un peu raide. Un silence glacial me répondit. Gênant. C'était terriblement gênant.
Au moment où mes orteils avaient presque creusé un appartement sous la table par pure honte, Valéria posa sa tasse, prit un toast, y étala de la confiture et, sous le regard médusé de tous, l'approcha de ma bouche. Sa voix était si suave qu'on aurait dit du miel. Chérie, ouvre la bouche. La famille Liu était sous le choc. Je fixais le toast, mais je voyais surtout dans les yeux de Valéria un ordre et une menace. Mon cerveau a grillé. C'était quoi ce délire? Le jeu de rôle venait de commencer. C'était beaucoup trop soudain. Je n'étais absolument pas prêt. Voyant que je ne réagissais pas, le sourire de Valéria s'élargit, mais la lueur meurtrière dans ses yeux était presque palpable. Un frisson glacial me parcourut l'échine. Mon instinct de survie hurlait à plein volume. J'ai rapidement ouvert la bouche. Ah, j'ai englouti ce toast d'une seule bouchée. C'était sucré, trop sucré, à en avoir la nausée. C'est bon? Demanda Valéria de sa voix mielleuse. La bouche pleine, j'ai réussi à marmonner. Bon, très bon. Si c'est bon, alors tout va bien. Valéria sourit, l'air satisfaite. Puis, elle se tourna vers ses parents, son ton redevenant parfaitement neutre. Papa, maman, laissez-moi vous le présenter officiellement. Voici mon petit ami, Marco Feng. Le visage de Monsieur Liu était devenu aussi noir que du charbon. Madame Liu s'est remise à pleurer de plus belle. Le téléphone de Daniel est tombé par terre dans un bruit sec. Ce petit déjeuner fut une véritable torture, comme marcher sur des braises. Pendant tout ce temps, Valéria a joué à la perfection son rôle de petite amie dévouée. Elle m'a servi un œuf et a rempli mon verre de lait. Elle était si attentionnée et tendre que même moi j'ai commencé à y croire. Pendant ce temps, je ne pouvais qu'afficher un sourire forcé sous les regards meurtriers de la famille Liu, jouant mon rôle à la perfection. Chérie, goûte ça. Madame Wang a fait ses raviolis aux crevettes, ils sont délicieux. Un régal. Chérie, tu as quelque chose au coin des lèvres. Laisse-moi te l'essuyer. Mère merci. J'avais l'impression de ne pas prendre mon petit déjeuner, mais de monter à l'échafaud. Chaque minute, chaque seconde était une torture. À la fin du repas, je pensais être enfin libre. Mais Valéria a repris la parole. Papa, maman, nous allons sortir aujourd'hui, ne nous attendez pas. En disant cela, elle s'est levée et a pris mon bras avec un naturel déconcertant. On y va, mon amour. Elle m'a littéralement traîné hors de la salle à manger. Derrière nous résonnait le rugissement furieux de Monsieur Liu. C'est une rébellion, une véritable rébellion. Ce n'est qu'une fois assis dans cette Maserati parfumée, la même que la nuit dernière, que j'ai enfin pu souffler. Je me suis effondré sur le siège passager, comme si je venais de livrer une terrible bataille. Mon corps tout entier était vidé de sa force. Tu as bien joué ton rôle, lança Valéria, qui conduisait, comme si de rien n'était. Je me suis tourné vers elle. Elle avait déjà retrouvé son visage de glace. C'était comme si la petite amie si douce d'il y a un instant n'avait été qu'une illusion. Mademoiselle. Non, présidente Liu. Je me suis vite repris. Où allons-nous? Voir quelqu'un? Répondit Valéria sans quitter la route des yeux. Qui donc? L'homme du rendez-vous arrangé que ma mère m'a imposé. Mon cœur a raté un battement. Le fils de Monsieur Zhang. Exactement. J'ai immédiatement compris son plan. Elle allait m'utiliser devant ce prétendant pour le forcer à renoncer. Présidente Liu, ce n'est pas une bonne idée. J'étais soudain nerveux. C'est tout de même le fils de Monsieur Zhang. Il ne sera sûrement pas facile à duper. Il n'y a pas de mais me coupa Valéria. Tu dois juste te souvenir d'une chose. À partir de maintenant, tu es mon petit ami, fou amoureux. Notre relation est sérieuse et nous allons bientôt nous marier. Peu importe ce qu'il dira ou fera, tu devras montrer une possessivité et un amour absolu pour moi. Compris? J'ai dégluti en observant son profil inflexible. Compris. Ce n'est pas si difficile après tout. Tout à l'heure, chez les Liu, j'ai bien réussi à tromper ses propres parents. Pourquoi aurais-je peur du fils d'un certain Monsieur Zhang? Pour ce million, je vais tout donner. La voiture s'est rapidement arrêtée devant un restaurant très chic. Valéria m'a conduit jusqu'à un salon privé où quelqu'un nous attendait déjà. Un homme était assis à l'intérieur. Il portait un costume impeccable, des lunettes à monture dorée, et à son poignet, une Rolex si étincelante qu'elle a failli m'aveugler. En voyant Valéria, il s'est immédiatement levé avec un sourire enthousiaste. Valéria, te voilà enfin. Je t'attendais depuis un long moment. Mais quand il a vu que je tenais Valéria par le bras, son sourire s'est figé. Et lui, c'est... Bonjour, je suis le petit ami de Valéria, Marco Feng. J'ai pris les devants, en tendant la main avec un air amical. L'homme, le jeune Zhang, parut abasourdi une seconde avant de me serrer la main. Je l'ai à peine effleuré. Petit ami? Il a regardé Valéria, les yeux remplis de doute. Valéria, ta mère ne m'avait pas dit que tu avais déjà quelqu'un. Valéria esquissa un léger sourire, et se blottit contre moi dans une posture très intime. Ma mère n'est être pas encore au courant. Nous avons commencé à sortir ensemble récemment, et nous cherchions le bon moment pour l'annoncer à la famille. Le visage du jeune Zhang s'est aussitôt rembruni. Il a rajusté ses lunettes dorées et m'a jaugé de nouveau. Le mépris et le dédain dans son regard étaient évidents. Et que fait Monsieur Feng dans la vie? Ça y est, on y était. Le moment tant redouté était arrivé. J'ai ri intérieurement, tout en affichant une expression timide. Oh, je ne suis qu'un simple programmeur dans une petite entreprise. Rien de bien impressionnant. J'espère ne pas vous décevoir, jeune maître Zhang. En entendant ma réponse,
Un sourire suffisant se dessina sur les lèvres du jeune Zhang. Ah, programmeur. Ah, c'est bien. Le secteur de l'Internet a beaucoup d'avenir de nos jours. Ces mots disaient c'est bien, mais son ton criait toi, un pauvre type, comment oses-tu rivaliser avec moi pour une femme? Il a regardé Valeria avec un air de supériorité morale. Valeria, je sais que les arrangements familiaux t'agacent, mais tu ne peux pas choisir le premier venu pour te servir de bouclier. Nos familles sont amies de longue date. Mon père et l'oncle Liu espèrent également que nous. Sébastien le coupa Valeria, sa voix venait de se glacer, perdant au moins 3 degrés. Je crois que tu as mal compris. J'aime Marco. Être avec lui est ma propre décision. Cela ne regarde personne d'autre. En disant cela, elle me lança un regard lourd de sens. J'ai immédiatement compris le message. Je saisis sa main et la portai à mes lèvres pour un baiser délicat. Valeria, tu n'as pas besoin de lui donner tant d'explications. Nos sentiments n'appartiennent qu'à nous, c'est tout ce qui compte. Mon geste laissa Sébastien complètement décontenancé. Son visage s'assombrit brutalement. Il me foudroyait du regard. Ses yeux semblaient sur le point de cracher du feu. Alerte, champ magnétique de haine niveau 3 activé. Une forte hostilité en provenance de Sébastien est détectée. Préparez-vous au combat. Intérieurement, je jubilais. Vas-y mon grand, que la tempête frappe encore plus fort. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est une attaque de destruction dimensionnelle. Sébastien prit une profonde inspiration. Il semblait vouloir retrouver son calme. Il souleva le verre de vin rouge posé sur la table. Il l'agita légèrement, adoptant une posture d'homme d'affaires accompli. Monsieur Feng, puisque vous êtes le petit ami de Valeria, vous devez la connaître sur le bout des doigts. Bien entendu. Je me suis redressé, affichant une confiance absolue. Alors, vous savez quelles sont les fleurs préférées de Valeria? J'ai répondu sans une seconde de réflexion. Celles qui coûtent cher. Sébastien resta bouche bée. Valeria aussi. Elle me pinça si fort la taille. La douleur me fit grimacer. Je me suis vite repris. Ah ah, je plaisante, bien sûr. Notre Valeria n'aime pas les fleurs vulgaires. Elle préfère les gypsophiles. Discrètes, réservées, sans ostentation. Exactement comme elle. J'ai inventé ça sur le moment, mais ça sonnait plutôt crédible. Valeria me regarda. Dans ses yeux, il m'a semblé voir une lueur d'approbation. Le visage de Sébastien ne se crispa davantage. Alors, vous savez à quoi Valeria est allergique? Je sais, à la pauvreté. Valeria me pinça une nouvelle fois. Je laissai échapper un grognement de douleur avant de corriger rapidement ma réponse. Elle est allergique aux cacahuètes. La dernière fois au cinéma, j'en avais acheté et elle s'est sentie mal rien qu'à l'odeur. J'inventais encore, mais à en juger par l'expression de Valeria, j'avais tapé dans le mille. Le visage de Sébastien était passé du sombre au rouge congestionné. Il n'a pas lâché l'affaire et a posé une dernière question. Alors, vous connaissez la date d'anniversaire de Valeria? Sur cette question, j'étais imbattable. Daniel l'avait publié sur son profil. Je souriais d'un air suffisant, sur le point de répondre. Mais soudain, Valeria prit la parole. Sébastien, tu nous fais passer un recensement? Sa voix était glaciale, manifestement irritée. Marco est le petit ami que j'ai choisi. Il me plaît. Et ça suffit. Quant à mes goûts, mon anniversaire. Qu'il le sache ou non, quelle importance? Nous avons toute la vie pour apprendre à nous connaître. Sur ces mots, elle se leva et me prit par le bras. Marco, on y va. Nous n'avons rien à dire à quelqu'un qui nous est indifférent. Dans ma tête, je lui ai accordé 10 000 points d'approbation. Bien dit. Quelle maîtrise! Je me suis levé à mon tour et j'ai lancé un sourire victorieux à Sébastien. Jeune maître Zhang, désolé, Valeria ne peut vraiment pas se passer de moi. Disant cela, j'ai entouré Valeria de mon bras et nous avons quitté la pièce sans un regard en arrière. Nous avons laissé Sébastien seul, planté là, l'air confus. Une fois sorti du restaurant, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Présidente Liu, vous avez vu sa tête? On aurait dit qu'il venait d'avaler une couleuvre. Valeria esquissa un léger sourire, qui disparut aussitôt. Tu t'en es plutôt bien sorti aujourd'hui. Évidemment, j'ai hoché la tête avec fierté. Vous oubliez qui je suis. Un acteur professionnel. Mais le ton de Valeria changea. À l'avenir, évite de dire des choses comme elle aime les fleurs qui coûtent cher ou elle est allergique à la pauvreté. Pourquoi? Je trouvais ça amusant. Ça ne me plaît pas. D'accord. La capitaliste a parlé. Que pourrait bien répondre un simple travailleur comme moi? Au fait, je me suis soudain souvenu d'une chose, j'ai vu juste, n'est-ce pas? Tu es vraiment allergique aux cacahuètes. Valeria me regarda sans rien dire. Et les gypsophiles? Tu aimes ça aussi? Elle garda le silence. Elle se contenta de démarrer la voiture en silence. Pff, si tu ne veux rien dire, tant pis pour toi. Je me suis adossé au siège, de très bonne humeur. La première bataille s'est soldée par une victoire écrasante. Il semble que gagner ce million ne sera pas si compliqué. Au moment même où je savourais ma victoire, le téléphone de Valeria se mit à sonner. Il a mis son oreillette Bluetooth et a pris l'appel. Allô maman? Qu'y a-t-il? Tu rentres dîner ce soir. Et tu appelles aussi grand-père, grand-mère et tes grands-parents maternels. Entendu. Il a raccroché et son visage s'est immédiatement assombri. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Présidente Liu, que se passe-t-il? Valeria s'est alors tournée vers moi. Elle a articulé chaque mot, lentement. Ce soir, tu rencontres ma famille.
Ma joie naissante a été douchée comme par un seau d'eau glacée. Rencontrer la belle famille. Et en plus, la version ultime avec tous les grands-parents réunis. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. À 10 à 9 heures, le manoir des Liu scintillait de mille feux, vibrant de conversation. J'étais là, devant la porte, à contempler cette scène impressionnante. J'avais le sentiment de me rendre à un guet-apens, pas à un dîner de famille. Valéria a pris une profonde inspiration, m'a saisi le bras et m'a murmuré. Rappelle-toi, improvise. Peu importe leurs questions, rejette toute la faute sur moi, reçu 5 sur 5. J'ai fait un signe OK avec mes doigts, mais mon cœur battait la chamade. À peine étions-nous entrés que plus de 10 paires d'yeux se sont braqués sur moi. Des regards calculateurs, curieux, sceptiques et même dégoûtés. Assis sur les canapés du salon se trouvaient 4 aînés aux cheveux blancs. Ce devaient être les 4 grands patriarches de la légende. Monsieur et Madame Liu se tenaient de chaque côté, tels des gardiens. Daniel, lui, se cachait dans un coin en me faisant des signes d'encouragement. Grand-père, grand-mère, papy, mamie, je suis rentré. Valéria les a salués avec un sourire avant de me pousser en avant. Voici mon petit ami, Marco Feng. Je me suis hâté de m'incliner pour les saluer. Bonjour grand-père, bonjour grand-mère, bonjour papy, bonjour mamie. Les 4 aînés m'ont dévisagé sans dire un mot. L'atmosphère était d'une gêne palpable. Finalement, la grand-mère de Valéria, une dame à l'air plus doux, a brisé le silence. Ah, c'est donc toi le petit ami de Valéria. Tu es plutôt charmant. Mon cœur a fait un bond. L'espoir renaissait. Vous êtes trop gentille, grand-mère. Jeune homme, comment t'appelles-tu? Et où travailles-tu? Demanda la grand-mère avec un doux sourire. Je suis programmeur dans une entreprise du web. Programmeur, c'est un métier de haute technologie, c'est très bien. Au moment où j'allais répondre modestement, le grand-père maternel de Valéria, un homme au visage sévère, a reniflé froidement. Programmeur, combien ça gagne par mois? Peux-tu subvenir aux besoins de notre Valéria? Et voilà, ça recommence. Pourquoi les riches aiment-ils tant poser cette question? Alors que j'allais annoncer mon salaire faramineux d'un peu plus de 10 000, Valéria m'a coupé l'herbe sous le pied. Papy, Marco est extrêmement talentueux. Il a développé une application tout seul, et une grande société veut la lui racheter pour 500 000. Quoi? Quelle application? Je n'étais au courant de rien. J'ai regardé Valéria, stupéfait. Elle m'a lancé un regard entendu, et j'ai immédiatement compris. Ah oui, c'est vrai, je suis ce programmeur de génie. Je me suis raclé la gorge, et j'ai dit avec une fausse modestie, oh, ce ne sont que de petits projets, rien de bien notable. Pas du tout, 500 000. L'expression du grand-père maternel s'est un peu adoucie. C'est acceptable. Et ta famille, jeune homme, que fait-elle? Cette fois, c'était le grand-père paternel qui parlait, un ancien militaire à l'aura écrasante. Encore une question à laquelle je ne pouvais pas répondre. Ma famille est de la classe ouvrière, mon père est prof au collège, et ma mère comptable. Si je leur dis ça, ils vont me mépriser à coup sûr. Valéria a de nouveau pris la parole. Grand-père, la famille de Marco vient d'un milieu académique. Son père est un professeur d'université qui a formé de nombreux étudiants brillants. Sa mère est une artiste peintre célèbre, dont les toiles se vendent des centaines de milliers. Attends, depuis quand mon père est-il professeur d'université? Et depuis quand ma mère est-elle peintre? Je sentais Valéria démolir ma vision du monde. Je n'avais plus qu'à jouer le jeu. Oh non, mes parents sont des gens simples qui aiment juste lire et peindre. J'ai alors vu mon futur beau-père, Monsieur Liu, dont les lèvres tremblaient de rage. Il voulait sûrement se lever pour me démasquer, mais Madame Liu l'a retenu. La scène était terrifiante. Les 4 aînés m'ont ensuite interrogé à tour de rôle, sans relâche. Ils ont passé au peigne fin 10 à 8 générations de mes ancêtres. Heureusement, j'avais Valéria, cette scénariste de génie, qui répondait à chaque question, me créant un personnage parfait, d'une bonne famille, talentueux et au potentiel illimité. J'avais l'impression d'être à la cérémonie des Oscars. Pour cette performance, je méritais au moins un prix d'interprétation. Après le dîner, les aînés semblaient plutôt satisfaits de moi. Ils m'ont pris à part pour me livrer les secrets pour gérer une épouse. La grand-mère a dit: Jeune homme, notre Valéria a un sacré caractère, tu devras être patient avec elle. La grand-mère maternelle a ajouté: Exactement, elle a une grande gueule mais un cœur en or. Ne le prends pas personnellement. Le grand-père a poursuivi: Un homme doit avoir l'esprit large. S'agenouiller de temps en temps sur une planche à laver, ce n'est pas la mer à boire. Le grand-père maternel a conclu: Mais si jamais tu oses lui faire du mal, je te brise les jambes. Je ne pouvais qu'acquiescer frénétiquement comme un poulet qui picore, disant oui à tout. Quand les 4 aînés sont enfin partis, je me suis senti complètement vidé. Monsieur et Madame Liu me lançaient encore des regards noirs, mais ils n'ont rien ajouté. Après tout, même les patriarches de la famille m'avaient validé. Ils ne pouvaient plus s'y opposer. Tard dans la nuit, j'étais allongé dans le lit de la chambre d'amis, une vraie chambre d'amis cette fois, tournant en rond sans trouver le sommeil. Tout ce qui s'était passé aujourd'hui semblait être un rêve. Un simple travailleur ordinaire devenu soudainement le petit ami sous contrat d'une riche héritière, réussissant à tromper toute sa famille, c'est tout simplement irréel. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Daniel. Frère, je suis encore en vie. Daniel a répondu instantanément. Alors, c'était comment? Excitant? Non? J'ai failli avoir une crise cardiaque.
Je m'en doute. Au fait, ma sœur ne t'a rien fait, j'espère? Elle a fait de moi un menteur compulsif. Les détails, raconte-moi les détails. Je lui ai tout raconté, en exagérant certains points. Daniel a éclaté de rire. Marco, mon frère, tu es un génie. Ma sœur t'a vraiment inventé toute cette identité? Professeur d'université, peintre célèbre, une application à 500 000. Comment a-t-elle trouvé tout ça? Comment veux-tu que je le sache? Maintenant, j'ai une pression énorme. Si un jour il me démasque, ta famille va me couler dans le béton. De quoi as-tu peur? Ma sœur te couvre. D'ailleurs, laisse-moi te donner un conseil. Ne tombe jamais amoureux de ma sœur. C'est le genre de femme qui n'a pas de cœur. En ce moment, elle t'utilise. Quand elle n'aura plus besoin de toi, elle te jettera comme une ordure. Ne t'attache pas. En lisant le message de Daniel, je suis resté silencieux. Tomber amoureux de Valeria? Impossible. Entre nous, il ne s'agit que d'une transaction. Une fois la transaction terminée, je prendrai mon million et je partirai. Nous n'aurons plus rien à faire ensemble, c'est ce que je me disais. Mais dans mon esprit, l'image d'elle m'aidant à me sortir du pétrin aujourd'hui revenait sans cesse. Elle se tenait à mes côtés, enchaînant les mensonges avec un sang-froid déconcertant. Dans ses yeux glacials, j'ai cru voir briller un instant une lueur que je n'ai pu déchiffrer. Frustré, je me suis tiré les cheveux. À quoi suis-je en train de penser? Mieux vaut dormir. Demain, je dois continuer à jouer mon rôle d'esclave. Les jours suivants, j'ai mené une double vie. Le jour, j'étais Marco Feng, le programmeur esclave du bureau, exploité jusqu'à la moelle par le chef de produit et le patron. Le soir et les week-ends, je me transformais en Marco Feng, le petit ami parfait de Valeria, l'accompagnant à toutes sortes d'événements, rencontrant toutes sortes d'amis. Nous affichions notre amour au monde entier. Mes talents d'acteur s'amélioraient à une vitesse incroyable à chaque mise en situation. Maintenant, je pouvais, sans sourciller, me vanter devant un groupe de gosses de riches de mon application inexistante à 500 000. Je pouvais même raconter notre histoire d'amour inventée aux amis de Valeria, avec une émotion si profonde que parfois, j'en venais presque à y croire moi-même. Valeria était de plus en plus impressionnée par mon travail, au point de me verser une prime de 100 000 pour employé exceptionnel. En voyant ces 6 chiffres sur mon compte, j'ai failli m'agenouiller devant elle. Les capitalistes nous exploitent, mais quand ils donnent de l'argent, ils deviennent tout de suite géniaux. Notre relation a aussi évolué, passant d'un simple contrat de travail à quelque chose de bien plus nuancé. Nous n'étions plus ces étrangers qui ne s'adressaient pas la parole en dehors du bureau. De temps en temps, quand personne n'était là, nous parlions de travail, de films, de banalités. J'ai découvert que Valeria n'était pas cette femme de glace qu'elle laissait paraître. Elle utilisait simplement la froideur comme une armure. Elle aussi essuyait discrètement ses larmes en regardant des films tristes. Ses yeux s'illuminaient en goûtant un plat délicieux, et elle s'arrachait les cheveux de frustration face à un problème professionnel. Elle n'était plus l'inaccessible présidente Liu, mais une femme ordinaire, faite de chair et de sang, avec ses joies et ses colères. Et elle aussi semblait percevoir une autre facette de moi, au-delà du clown obsédé par l'argent. Un soir, lors d'un cocktail, un gros patron ivre a tenté de s'en prendre à elle. Je ne sais d'où m'est venue cette audace, mais je lui ai jeté un verre de vin au visage et les couvert d'insultes jusqu'à le laisser sans voix. L'homme, furieux, voulait que la sécurité me mette à la porte, mais un seul appel de Valeria a suffi à faire venir le président de sa propre entreprise. Finalement, ce type a dû s'excuser devant tout le monde en s'inclinant. Sur le chemin du retour, Valeria n'a pas dit un mot. Alors que je pensais qu'elle allait me sanctionner pour avoir causé des problèmes, elle a soudainement parlé « Merci pour aujourd'hui ». Sa voix était douce, mais profondément sincère. Je suis resté figé un instant avant de réagir. « Ce n'est rien, vous protégez mon travail ». Elle m'a regardé, et un léger sourire est apparu sur ses lèvres. C'était la première fois que je la voyais sourire sincèrement. Un sourire sans masque, sans arrière-pensée, pur. Comme la glace qui fond au printemps. À cet instant, mon cœur a raté un battement. Puis le conseil de Daniel m'est revenu en mémoire. Ne tombe jamais amoureux de ma sœur. Je me suis vite tourné vers la fenêtre, n'osant plus la regarder. Marco, réveille-toi, me suis-je dit. C'est la tentation du million, ce n'est pas de l'amour. Dès ce jour, j'ai délibérément gardé mes distances. Je ne lançais plus la conversation, je n'observais plus les petits détails de sa vie. Je m'efforçais de me rappeler que nous ne faisions que jouer un rôle, que tout était faux. Mais certains sentiments, une fois qu'ils ont germé, sont difficiles à déraciner. Et ce jour-là est arrivé. Un projet urgent m'avait retenu très tard au bureau. C'est en traînant mon corps épuisé que je suis rentré à l'appartement fourni par la famille Liu. Il était presque 2 heures du matin. En ouvrant la porte, j'ai vu que la lumière du salon était encore allumée. Valeria était sur le canapé, en pyjama, avec un ordinateur sur les genoux. « Tu ne dors pas encore ?» ai-je demandé, surpris, elle qui a normalement des horaires si stricts. À 23 heures précises, elle est toujours couchée. Elle a levé les yeux vers moi et a dit d'une voix posée « Je t'attendais. » M'attendre, moi? J'étais encore plus stupéfait. Madame Wang t'a laissé à manger, c'est dans la cuisine. Fais-le réchauffer toi-même. Après ces mots, elle a replongé le regard sur son écran. J'ai senti un pincement au cœur. En cuisine, le thermos contenait 4 plats et une soupe. C'étaient tous mes plats préférés. J'ai réchauffé le repas et je me suis assis seul dans la salle à manger, mangeant lentement. Dans le salon, on n'entendait que le cliquetis de son clavier.
C'était si calme, mais pas du tout gênant. Au contraire, ça ressemblait à un foyer. Après le dîner, je me suis approché d'elle. Tu ne dors pas encore? J'ai encore un peu de travail. J'ai vu ses yeux rougis par la fatigue, et son front plissé par la concentration. Sans réfléchir, j'ai proposé. Laisse-moi t'aider. Elle a paru surprise, puis a levé les yeux vers moi. Ne me sous-estime pas. Je suis programmeur, après tout. Je lui ai pris son ordinateur portable pour y jeter un œil. L'écran affichait un problème d'algorithme d'une complexité redoutable. Je l'ai étudié un instant. Peu à peu, une solution a pris forme dans mon esprit. J'ai commencé à modifier le code, à optimiser l'algorithme. Assise à côté de moi, Valéria m'observait en silence. Je pouvais sentir son parfum, le même qui imprégnait ma chambre. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Le temps a filé sans que je m'en rende compte. Finalement, j'ai appuyé sur la touche Entrée une dernière fois. C'est fait. Je lui ai rendu l'ordinateur, et elle a examiné le résultat de l'exécution. Une lueur de surprise a brillé dans son regard. Tu as vraiment réussi? Ce n'est rien, ai-je répondu en haussant les épaules, feignant la décontraction. Elle m'a fixé longuement. Son regard était complexe, un mélange de surprise, d'admiration et d'un sentiment que je ne parvenais pas à déchiffrer. Marco, a-t-elle soudainement dit, cette application à 500 000, est-elle réelle? Mon cœur a raté un battement. C'était fini, j'allais être démasqué. Au moment où j'allais tout avouer, elle a ajouté une phrase. Si elle est réelle. Je suis prête à payer 1 million pour l'obtenir. J'ai croisé son regard sérieux et soudain, je me suis senti comme un imposteur de la tête aux pieds. J'avais trompé sa famille, ses amis. Et maintenant, je devais la tromper, elle aussi. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Finalement, submergé par la honte, je n'ai pu que fuir. Il se fait tard, je vais me coucher. Je me suis réfugié dans ma chambre, fermant la porte à clé derrière moi. Adossé contre la porte, le souffle court, mon esprit était en plein chaos. Depuis cette nuit, l'atmosphère entre Valéria et moi était devenue encore plus subtile. Elle ne m'a plus jamais posé de questions sur l'application, et je n'en ai plus jamais parlé non plus. Mais nous savions tous les deux que quelque chose avait changé. Son regard n'était plus aussi glacial. Il y avait de la curiosité, et même de la tendresse. De mon côté, je ne pouvais m'empêcher de la remarquer. Quelle couleur de vêtements portait-elle aujourd'hui? De quelle humeur était-elle? M'avait-elle regardé en cachette? Mes propres pensées m'effrayaient. Marco, tu es fichu. On dirait que tu tombes vraiment amoureux de cette tigresse. Cette prise de conscience me terrifiait. Notre contrat allait bientôt expirer. Après sa dernière humiliation, Sébastien avait juré à son père qu'il n'accepterait jamais ce mariage. Grâce à ma présence en tant que jeune homme exceptionnel, les aînés de la famille Liu avaient également cessé de faire pression sur Valéria pour qu'elle se marie. Son objectif était atteint. Notre arrangement pouvait prendre fin à tout moment. À ce moment-là, je prendrais mon million et je disparaîtrais. Elle resterait la présidente directrice générale froide et distante, et nos vies ne se croiseraient plus jamais. Rien que d'y penser, mon cœur se serrait douloureusement. Je ne veux pas que ça se termine. Cette idée folle grandissait en moi comme une mauvaise herbe tenace. Que faire? Lui avouer mes sentiments? Ne sois pas stupide. Que penserait-elle? Un menteur, engagé pour de l'argent, qui ose rêver d'elle. Elle trouverait ça hilarant, la meilleure blague de l'année, puis elle me chasserait de son monde sans la moindre pitié. Je n'osais pas prendre ce risque. Je ne pouvais qu'enfouir ce sentiment naissant au plus profond de mon cœur et regarder, impuissant, le jour de notre séparation approcher. L'anniversaire du groupe Liu arriva bien vite. Ce serait la dernière fois que nous apparaîtrions ensemble en tant que couple. La salle de réception scintillait, remplie de robes élégantes et de coupes de champagne. Valéria, dans une robe de soirée argentée sur mesure, était d'une beauté à couper le souffle. Accrochée à mon bras, elle se faufilait avec aisance à travers la foule. Elle discutait et riait avec les plus grands noms du monde des affaires. Et moi, tel un chevalier servant, je la protégeais en silence, à ses côtés. Fin.